Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne La Chamane et ses guides avec la suite des signes de feu. Donc je vous rappelle que cette guidance couvrira une période calendaire du 8 avril au 8 mai, en sachant qu'évidemment au niveau universel on a plus ou moins 1 à 2 semaines sur la période, considérez une période de 4 à 6 semaines pour cette guidance collective. C'est un moyen de vous donner un repère de temporalité. Donc il nous reste à aborder pour les guidances collectives, affectives, sentimentales, les 2 signes de feu, notamment du bélier et du sagittaire. Donc on va tout de suite commencer par le bélier, voir les énergies qui vont se présenter à vous, qui se présentent déjà. Bon, bah, c'est fait, voilà. Je pense que là, les guides sont vraiment là avec nous. Le pape, donc là, on va me parler, pour certains béliers, d'apprentissage, mais surtout d'enseignement, de transmission, d'expérience, de complétude aussi sur le plan personnel. On va me parler aussi, alors je ne sais pas pourquoi, j'entends que certains et certaines du signe du bélier arrivent à un accomplissement à la fin possiblement d'un cycle. Alors on va voir ce que les tarots nous disent, parce que j'ai cette sensation là. Alors en même temps je suis en train de percuter qu'on est dans votre période anniversaire, les béliers. C'est peut-être ça, parce qu'on arrive à la fin d'un cycle et on part sur quelque chose de nouveau, et vous êtes pour le coup euh, alors pourquoi on me dit équipé, c'est pas équipé, vous êtes non plus on me dit armé, mais c'est pas ça. Vous avez un nouveau bagage, voilà, vous êtes entré dans une part nouvelle de vous, et vous arrivez avec toute cette sagesse, cette maturité. Pour certains, vous officialisez peut-être aussi quelque chose. On va peut-être me parler de formation, de nouvelles vocations. Ouais, j'ai vraiment vocation, ça résonne notamment avec le pape. Vocation, ça résonne par rapport à un métier, à une passion, à quelque chose qui vous tient à cœur, qui se manifeste là avec l'arcane du pape. Ouais, on a une stabilité de base, et là, avec ce 5, on accède à un échelon au-dessus. Il y a de la transmission. On aura une écoute active de la part d'un auditoire. Écoute passive et active, expérience passive et active. Voilà ce qu'on me dit. Bon, vous verrez si ça vous parle. Allez, sans plus attendre, on va interroger le guide avec ce tarot que j'adore, qui est le tarot de l'animal totem, parce que les archétypes sont extrêmement intéressants. Alors, lion, n'importe quoi, bélier, pardon, je sors d'évidence de lion. Bélier, ascendant, mais surtout lune et Vénus en bélier, s'il vous plaît. Waouh, ça fait beaucoup, mais je vais garder la 3 de pentacle. Alors là, voilà, je trouve que ça sonne super juste avec l'hiérophante, avec le pape. On a un 3 de pentacle. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez accès à des nouvelles compétences, vous avez accès à quelque chose de nouveau. Mais, bélier, vous êtes le signe d'ouverture du cycle du printemps, et ce qu'on nous dit ici avec cette girafe, c'est que vous avez des compétences que d'autres n'ont pas, que vous avez la qualité, vous avez les qualités de vos défauts. C'est bizarre ce qu'on me dit, mais c'est comme ça. Vous avez les qualités de vos défauts, c'est-à-dire qu'en fait, votre différence fait votre richesse. Et aussi, on vous invite à travailler de concert avec d'autres, puisque vous êtes complémentaires. Ok. Ne craignez pas, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ça, ne craignez pas la concurrence, vous êtes une personne unique, comme nous sommes tous uniques. L'empreinte est la vôtre. Personne n'a l'empreinte de quelqu'un d'autre, d'accord? Votre savoir-faire, votre touch à vous, votre savoir-faire, votre empreinte est unique, ok?
Alors, non, je suis super connectée là, puis c'est sérieux, hein, ça rigole pas. Alors, Bélier, Vénus, Lune. Bélier, Vénus, Lune pour la période du 8 avril au 8 mai, plus ou moins 2 semaines, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers, ouais. 8 d'épée, roi de bâton, 9 de bâton. Bon, alors cette victoire, vous êtes allé la chercher. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas une expérience qu'on vous a donnée comme ça gratuitement. De manière générale, les expériences n'arrivent que très rarement gratuitement. Avec ce 9 de bâton là, vous avez quand même sacrément acté, œuvré, travaillé. Vous vous êtes battu, vous avez lutté pour aller chercher ça. Ça n'a pas toujours été évident. Vous êtes passé par des étapes de votre vie et des actions et des expériences qui ont été quand même, j'ai envie de vous dire que vous êtes super méritant, quoi. Alors, roi de bâton, là on a aussi, je trouve, une belle énergie du bélier, c'est-à-dire qu'avec ce petit diable de Tasmanie, même si c'est une petite peluche très sympa, quelqu'un d'assez généreux, chaleureux, une petite bestiole très gentille, moi j'aime pas dire bestiole parce que j'adore les animaux, un animal très gentil, mais alors il peut très bien se retourner contre vous et assez rapidement, de manière très vive, pardon. Donc on a vraiment là un roi de bâton, on a en même temps quelqu'un qui maîtrise parfaitement une situation, mais qui peut aussi être victime de son impulsivité. Attention à ça, on va voir ce que ça donne par la suite. Le 8 d'épée, alors je comprends mieux, peut-être impulsif parce que vous avez l'impression d'être enfermé mentalement, de ne pas y arriver, de ne plus voir clair dans cette situation, avec cette petite taupe qui sort de sa galerie, là, de son trou, avec l'orage, la pluie qui tombe au-dessus. Elle n'a pas la vue, mais elle a ses autres sens. Elle a l'ouïe, elle a l'odorat, elle a la kinesthésie, donc le toucher, intérieur, extérieur. Elle est capable de se diriger malgré ses épées. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez lutté, vous êtes arrivé un petit peu à fleur de peau, j'ai un peu des écorchés vifs là sur cette période, et ici, vous êtes en bataille possiblement avec vous-même, vous avez peut-être peur que le projet que vous mettez en place ou pour lequel vous avez vraiment travaillé d'arrache-pied, en fin de compte, ne se présente pas exactement comme vous l'auriez souhaité ou que vous avez des obstacles en face de vous et que ça n'aboutira pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si vous tiriez une balle dans le pied sur le plan mental. Non, 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 et non, non. Ce 8 d'épée, c'est dans votre tête. On va être clair. Et vous avez les possibilités de contourner. Allez, bélier, lune, Vénus en bélier. Et oui, parce que vous avez une reine d'épée, vous avez cette capacité de discernement, vous avez cette capacité de vision claire de nuit comme de jour avec cette louve. Vous avez cette capacité de trancher froidement. Et ouais, mais sauf que pour certains, il y a une direction à prendre et là, on est hésitant. On va vous demander de prendre une direction. Il va falloir faire des choix là. Vous n'allez pas pouvoir tout mener de front en même temps. Bon, c'est très clair, moi, je trouve, ce qui se présente à vous là. Alors, vous, votre intention, votre souhait, les influences favorables, ce qui va être votre défi pour la période et l'outcoming, ce qui arrive pour vous, voire même unexpected, ce qui est inattendu quelque part. On va voir si c'est si inattendu que ça. On va pousser un petit peu ça. Voilà. 5 de coupe. Bon, bah pour certains, vous sortez de quelque chose qui vous a vraiment déçu là. Avec ce 5 de coupe, vous sortez d'une situation avec ce cabiai qui vous dit, bon bah là c'est mort, de toute façon, là c'est mort, je vais pas faire un euphémisme, mais là c'est mort, c'est fichu, voilà, cette situation, j'ai été déçue, j'ai eu des déconvenues, c'est pas exactement ce que j'en attendais, je quitte ça. Je quitte ça, j'ai de la résilience et je vais rebondir autrement. Première chose. Par rapport à votre intention, ah ben voilà, on a de la frustration, on a un 7 de pentacle ici. Alors ce jeune cerf, en fait, il peut plus jouer avec les plus jeunes parce qu'il est trop grand, mais il peut pas non plus rentrer dans le combat des mâles adultes parce qu'il est encore trop jeune et inexpérimenté. Là, vous trépignez les béliers. Et alors là, c'est drôle parce que pour moi, c'est vraiment une énergie de bélier, ça. Vous trépignez, vous en avez marre d'attendre, vous avez envie que ça aille plus vite, que, allez, on veut passer à autre chose, on veut... Voilà, parce qu'en même temps, on est déçu de quelque chose, on a envie de passer à autre chose, ça y est, on s'est décidé à bouger. Donc là, il faudrait que ça aille vite, en fait. On n'a pas la patience d'attendre. Et puis,
Et puis on a envie d'y aller, quoi. Je sens cette énergie où on trépigne. Euh, vous avez, vous avez porté les premiers coups de masse à ce que vous vouliez planter, c'est fait. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. Vous êtes sur un 7 de pentacle, ce qui implique qu'il faut attendre encore un petit peu pour arriver au 10. Hein. Donc ça va nécessiter encore un peu d'effort aussi, de travail par le 8 de pentacle. De créer votre propre abondance par le 9 de pentacle, c'est-à-dire de renforcer cette autonomie dans votre projet, renforcer votre confiance en vous, renforcer certains éléments pour que la structure soit pérenne, d'accord? Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, les béliers, là, d'accord? Mais en même temps, parce que là, il y a vraiment de l'impatience, là, pour moi. Alors, ce qui est favorable pour vous, on a la carte de l'empereur. Alors, entre le pape et l'empereur, franchement, vous êtes super bien armés. L'empereur, c'est vraiment ce chef guerrier qui a traversé toutes les épreuves. Vous voyez, ce gorille-là, il protège sa tribu, il protège sa famille, il est sur un promontoire, il a des fruits d'un côté, il a son bâton, il a une pierre dense dans la main, il est prêt à en découdre si on vient lui foutre la zizanie ou semer le trouble dans sa vie, dans sa meute et sa tribu. Il est adossé contre une souche, donc il sait très bien, c'est un animal d'expérience, c'est un être d'expérience, il sait comment faire et pour autant il observe, il est un peu comme une vigie, il attend de voir, il a cette pondération qu'ont les empereurs, c'est-à-dire que c'est un être expérimenté, d'où la force aussi du pape là. Donc il y a des choses, je pense, officielles qui vont se passer pour vous sur cette période que vous attendez d'officialiser. Ah là là, le défi c'est d'accepter la réussite là. 6 de bâton, vous avez le triomphe, l'honneur, donc tout est ouvert pour vous là. C'est open bar, j'ai envie de dire. Hmm. Vous avez une petite abeille, je ne sais pas si vous la voyez là, cette abeille, elle est magnifique. L'abeille sur le 6 de bâton. C'est quelqu'un qui travaille, qui travaille, qui travaille. C'est vraiment, il y a un labeur important, il y a un labeur qualitatif, on travaille depuis un certain temps, on va dans le détail, on ne laisse rien dans le doute. Il y a vraiment du cœur à l'ouvrage là, c'est ce que ça me dit là, avec cette abeille et ce flot et ce 6 de bâton. Il y a du cœur à l'ouvrage. Et là, ce qu'on nous dit, c'est accepter que ce que vous avez fait est en train de porter ses fruits. Ça n'est pas une illusion. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais je pense que ça parlera à certains et certaines. Votre défi, c'est le triomphe. Donc, allez le chercher, s'il vous plaît. Et là, en 3 de coupe, on nous parle encore d'un ternaire, là, d'un 3 de coupe. Vous allez vous réjouir. Il y a quelque chose qui va vous apporter un vrai bonheur sur cette période, là, du 8 avril au 8 mai. Vous allez vraiment pouvoir fêter quelque chose à plusieurs. Alors, vous sortez d'une situation qui vous a bien éprouvé, qui vous a possiblement déçu, vous n'avez plus envie d'y aller, c'est bon, on a réglé ça, on passe à autre chose, on s'impatiente, on a acquis de l'expérience, on a acquis des compétences, des connaissances. C'est pas parce que là, vous êtes impatient et vous êtes entre deux que vous n'êtes pas en mesure d'accepter cette réussite aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec ce 3 de coupe, on vous l'indique que de toute façon, elle arrive à vous, là, elle se présente à vous. Bon, bah, c'est une super période pour vous, les béliers, là. Période anniversaire, en même temps, vous êtes sur un nouveau cycle. Alors, on va voir tout de suite où vous en êtes dans ce tirage en miroir, tirage duo, entre vous et votre autre, ou vous et la situation, vous et votre partenaire, vous et ce qui vous tient à cœur. On nous parle de partenariat, d'union, de couple, de lien familial, bref, c'est vous et l'autre. Alors, bon, là, apparemment, vous avez quitté une situation, vous êtes en train de quitter une situation qui ne vous a plus satisfait ou satisfaite, et l'univers œuvre pour vous. Là, vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts, j'ai envie de dire. Alors, vous, d'où vous venez? Votre intention, votre espoir, votre désir, votre action, l'évolution, le lien à l'autre ou à cet autre, le conseil, je contrôle et vérifie que j'ai bien tout vu. On va voir à travers l'arcanum tarot ce que nous disent les guides. On va poser tout de suite comme ça. Ce sera fait.
Et pour l'autre, ce qui vous fait face, la personne en face, la personne de votre cœur, votre partenaire de vie, votre partenaire professionnel, votre partenaire, votre associé, enfin, le lien qui est important pour vous et la personne à laquelle vous pensez, qui vous préoccupe aujourd'hui dans votre situation. Pour les béliers. Bon, on a quelqu'un qui est prêt à partir sur quelque chose de nouveau, là, avec le page de bâton, mais ça reste un page, donc c'est quelque chose pour l'instant qui n'est pas encore vraiment lancé. On y pense, on a envie d'y aller, on va se lancer dans quelque chose, c'est tout nouveau. Et on a une réussite, on a quelqu'un en face de vous qui souhaite aussi aller chercher cette réussite et cette réalisation, j'ai envie de dire. Alors, cette personne, d'où elle vient, son intention, ses souhaits, ses désirs, l'action qu'elle va porter, l'évolution, le lien, dans votre lien avec elle, et le conseil qui va lui être donné. Donc, tarot des sorciers, tout petit format. On va encore pousser ici les cartes. J'ai toujours un petit peu de difficulté à avoir cette présentation symétrique. Voilà, je fais en sorte que ce soit visible aussi pour vous. Ok. Comment on est là? On n'est pas trop mal. Ah, on est plutôt même pas mal. On va pousser un petit peu le pape, sans vous l'occulter non plus. Alors, bon, là, dans ce que vous faites, clairement, il y a de la passion. Vous êtes complètement animé par ce qui se passe, alors que ce soit dans une relation ou dans un projet ou une nouvelle voie qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, là, on nous parle de quelque chose qui vous anime. Alors attention, on va voir ce qui suit derrière. Avec ce diable-là, on est fin communicant. On sait exactement ce qu'on veut, on sait comment diffuser ce qu'on sait, parce qu'on a quand même le pape d'un côté et le diable de l'autre, donc vous voyez un petit peu la dualité. Ici, on nous parle aussi de possibilités de crise d'ego. Attention aussi, c'est pas parce qu'on est à fond dans ce qu'on fait qu'on est obligé de devenir égocentrique ou despote, hein, parce que dès lors qu'on fait ça, ben, on perd en qualité, ça c'est sûr. Donc, on va voir d'où vous venez. Ah ouais, reine d'épée. Donc alors, vous avez tranché une situation, vous avez pris une décision, vous avez été clair, et là, c'est bon, c'est moi, et on vient plus me raconter midi à 14h, c'est moi qui décide. Ok, donc en gros, vous avez poussé le curseur au maximum de l'autre côté. Très bien. Dans vos intentions, c'est un nouveau départ, vous vous lancez. Ça y est, vous êtes super sûr de vous, vous êtes exalté, vous prenez un nouveau départ. Un nouveau départ sur lequel on retrouve quand même un 8 d'épée, c'est-à-dire que, bah oui, vous avez envie de ça, mais vous vous sentez empêché. Vous vous sentez empêché, je sens qu'il y en a qui fulminent en fait, qui sont un peu en train de ronger leurs freins là. Le 8 d'épée, c'est pas quelque chose qui vous bloque concrètement, c'est vous qui vous bloquez tout seul. Parce que sur le 8 d'épée, regardez, ces épées ne sont absolument pas plantées, elles sont en suspension dans l'air. Cette personne a un bandeau sur les yeux. Donc en gros, vous vous refusez à voir les choses telles qu'elles sont. Et vous vous trouvez possiblement aussi des prétextes pour valider le fait que vous ne puissiez avancer. Vous voyez un petit peu le système ou pas? Dans l'évolution, pour autant, on retrouve le 3 de coupe. Donc vous allez de toute façon fêter quelque chose. Il y a une réussite, il y a un grand bonheur, il y a quelque chose qui arrive. Un grand bonheur. C'est pas le 10 de coupe. Mais là, on a quelque chose qu'on va fêter à plusieurs. Ok? Il y a quelque chose qui va nous faire du bien. Là. Il y a un événement qui arrive qui va vous faire énormément de bien. Qui va possiblement vous rassurer. Le lien par rapport à la personne qui est en face, on nous parle d'un 2 de bâton. Donc là, on nous dit qu'il va falloir prendre une direction et faire un choix et passer à l'action. Il va falloir vous acheminer dans une direction. Le conseil, on vous dit... Alors c'est bizarre le 4 de coupe en conseil. On vous dit qu'en gros, c'est un peu comme si vous étiez blasé d'une situation, vous n'avez plus envie de revivre certaines choses qui vous ont blasé, qui vous ont déçu. On vous dit d'essayer de voir, alors voilà ce que j'entends à travers ce 4 de coupe.
On vous dit d'essayer de voir, d'ouvrir les yeux un peu sur les situations et de voir ce qui est vraiment positif pour vous, d'arrêter de vous focuser sur des trucs, possiblement sur des situations passées qui vous ont déçu, qui vous ont blasé, que vous n'avez plus envie de revivre. Là, j'ai presque envie de vous parler de croyances limitantes parce que vous voyez, regardez, cette personne focalise sur une coupe vide pour moi, mais elle ne voit pas les coupes pleines qui sont autour. C'est-à-dire qu'on voit de manière littérale le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. D'accord? Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est d'essayer possiblement de changer votre point de vue. D'accord? Ok, vous avez été blasé, vous avez été déçu, très bien. Mais on va pas rester là-dessus. Je veux dire, c'est pas parce qu'une situation vous a déçu que vous allez systématiquement être déçu face à d'autres événements ou d'autres situations ou la relation qui arrive. Votre autre, lui, il est triomphant. C'est quelqu'un qui se sent vraiment dans une position où cette personne connaît possiblement un succès dans quelque chose. Ah ouais, on a carrément, oui, on parle aussi d'énergie d'impératrice, donc je pense que c'est quelqu'un qui a maturé un projet, qui a pris un certain temps pour maturer quelque chose, qui s'est quand même vraiment, vraiment, vraiment investi dans ce qu'il ou elle a créé, et là, qui est dans une position de réussite, avec ce 6 de bâton. Ouais, son désir, c'est de démarrer quelque chose de nouveau, mais vraiment de manière concrète. Très, très concrète. Avec cet as de denier, on a un nouveau projet, on a quelque chose, on vous propose quelque chose, cette personne peut vous proposer quelque chose, ou on redémarre quelque chose, ou on démarre quelque chose de nouveau. Néanmoins, cette personne, alors ça c'est intéressant ce qui se passe en écho là, je vais vous expliquer pourquoi. Néanmoins, cette personne, elle est dans une impasse, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se décider, elle n'arrive pas à faire un choix, c'est le bazar dans sa tête. Elle est assaillie de pensées et elle n'arrive pas à se décider. Alors ce qui est très intéressant là, ce qu'on voit dans la relation, c'est qu'en fait, cette personne est assaillie de pensées et en face, vous vous sentez bloqué. C'est comme si en fait, vous vous renvoyez tous les deux. Vous, c'est ah non, mais de toute façon, non, non, mais de toute façon, c'est pas. Je suis bloquée, je peux rien faire, j'avance pas. Là, vu ce qui se passe, c'est pas possible. Alors, certainement que la conjoncture a possiblement une incidence, mais là, j'avance pas, j'y arrive pas, j'y vois pas clair. Non, mais de toute façon, je suis bloquée, ça n'avance pas. Et de l'autre côté, bah du coup, moi, je suis dans une impasse. Je peux pas prendre de décision. Je peux pas prendre de décision puisque il ou elle ne sait pas où il va et a l'impression d'être bloqué. Et là, je suis bloquée puisque il ou elle ne prend pas de décision. Ah, ça vous parle ou pas? Donc, il est bien évident que là, il y a des énergies qui sont similaires, donc forcément, ça s'oppose. Et ça n'avance pas. On est là, d'accord? Je suis pas sûre que ce soit productif. D'autant qu'ici, vous avez un as de denier, donc il y a quelqu'un, fatalement, qui a possiblement réussi quelque chose ici, et qui a envie de démarrer quelque chose, mais qui est bloqué dans cette décision. Alors, comment ça va évoluer pour cette personne? On a quand même quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie de se poser, de poser vraiment des fondations solides et pérennes avec le roi de Pentacle là. Donc, franchement, là, vous avez quand même quelqu'un qui vous propose quelque chose qui tient vraiment, vraiment, vraiment la route. Le lien, c'est le jugement. Cette personne, elle est capable de se remettre en question. Alors, j'ignore qu'elle est sensible, mais en tout cas, elle est capable de se remettre en question parce qu'il y a une renaissance. C'est quelqu'un qui est capable de refondre, de se remettre en question, de renaître, de s'appuyer sur des expériences passées et de repartir. Et c'est, je pense, qu'elle a fait avec l'énergie de l'impératrice. C'est quelqu'un qui possiblement a refondu quelque chose, un projet. Alors après, quelle est la nature du projet? Vous adaptez en fonction de votre situation. Pour moi, c'est un nouveau départ. Et je pense que cette personne s'est remise en question. Ici, sur le conseil qui lui est donné, on a un 7 de bâton, ça va être de défendre ses positions. Et de défendre ses positions envers et contre tous, et surtout envers et contre vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui il est conseillé de ne pas lâcher l'affaire. Parce que je pense que vous, en face, avec l'énergie du diable, vous vous sentez un peu tout puissant. J'ai vraiment l'impression d'avoir... C'est très bizarre. J'ai vraiment l'impression d'avoir une querelle
une querelle mentale, cérébrale, d'ego, là, et on ne veut pas descendre les boucliers. Alors d'un côté, il y en a un ou une qui vous présente des trucs, qui vous dit mais si, mais si, mais si, ça peut marcher, hein. Et de l'autre côté, non, mais moi, maintenant, dorénavant, blabla, blablabla. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on taille. C'est vraiment dommage parce que je pense que sur ce jeu-là, c'est assez rare d'ailleurs que j'ai cette sensation sur des tirages comme ça. Je trouve que là, vous avez vraiment un potentiel possible, vraiment quelque chose de... Regardez, on a possiblement même quelque chose qui peut s'officialiser. Alors, c'est pas forcément par du contrat, du papier officiel, mais on a quelque chose là qui est possiblement de l'ordre du sacré. Alors, encore une fois, je crois que j'ai sorti ça, je ne sais plus dans quel tirage, mais je fais très attention avec ce que je dis parce que je ne veux pas aborder des thématiques type relation d'âme, quelle qu'en soit la nature, hein, voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien qui est là pour donner quelque chose. Alors encore une fois, vous adaptez hein, en fonction de votre situation. Ça peut être un partenariat, ça peut être deux personnes qui s'engagent dans une passion commune et qui vont créer quelque chose. Ça peut être une association, donc ça peut être un couple, un lien familial très fort. Mais là, il y a vraiment quelque chose à exploiter là. Si vous voulez bien, vous, de votre côté, arrêter de vous enfermer tout seul dans votre mental, on est presque en mode autoflagellation là. Bon, si j'avais pris le Lenormand, peut-être que j'aurais la croix ici. Et là, on a quelqu'un qui du coup est dans une impasse et sait plus comment penser. Enfin, il se fait des nœuds à la tête, hein, un petit peu. Bon, j'espère que ce tirage vous parle et que ça va vous donner de l'information. Je vais maintenant tirer une carte de l'oracle de l'amour universel pour voir quel est le conseil qui vous est donné. Je pense que pour le mois prochain, j'ajouterai des petites choses là en termes de conseils. Alors, pour les béliers, Vénus et Lune en bélier, waouh, merci. Alors, ah non, mais franchement, là, les béliers, c'est abusé, quoi. Trilogie de lumière. Je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Bénédiction en dos, non mais, hey. Falloir arrêter, là, vous allez me poser un petit peu votre ego et puis vous allez avancer, hein, parce que il y a un moment donné, un peu buté des fois les béliers, hein, quand même. On parle des taureaux, mais je suis pas sûre, hein. L'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Alors moi, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on parle de trilogie de lumière. Et si vous prenez l'arcane majeur du pape, vous avez la Trinité qui est représentée. Mais on a en fait les trois sciences sacrées de l'hermétisme, à savoir 1, l'astrologie, 2, l'alchimie, 3, la magie. Et en même temps, on a les trois plans. Mental, alchimique, physique. Donc on a l'esprit, l'âme et le corps. Alors dans l'autre sens, hein. L'esprit, l'âme et le corps. Donc là, on nous parle de trilogie. Donc en gros, il y a une complétude là. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. On avait la roue de fortune tout à l'heure aussi qui est sortie du jeu. Je crois que c'est dans la coupe. Vous remonterez sur le redatage. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Le triomphe, les béliers. Vous aviez le triomphe en défi. Vous aviez le triomphe en défi. Vous avez un leadership. Sur la croix de vérité avec l'animal totem, on avait le leadership avec ce gorille, ce chef de clan. Vous avez tout. Vous avez ce 3 de coupe qui est sorti 2 fois de votre côté. Je pense que là, il y a un moment donné où... je vais vous laisser sur cette phrase-là. Il y a un temps pour la réflexion et il y a un temps pour l'action. Voilà. Voilà, cher bélier, pour la période du 8 avril au 8 mai. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réponse. Autant pour moi, ça se bouscule un peu.
Il me reste à vous souhaiter une très très belle période. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est déjà fait, activer la petite cloche de notification si vous voulez être informé dès que les vidéos sont mises en ligne. Si vous souhaitez une guidance personnelle, je laisse mon adresse email en barre de description, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous le souhaitez, laissez-moi un petit commentaire. Alors comme je dis souvent, toujours dans la bienveillance, hein, c'est à minima ce que je demande. Et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, je vous